Quand je rentrais, pour être honnête avec vous, je mangeais et j'allais dormir. C'était quand même assez compliqué. Le dernier de la classe, je vous jure que j'étais le dernier de la classe, j'ai pas de honte à le dire. Moi, j'en voulais toujours plus en fait. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Cafouel, je débarque maintenant sur YouTube. On me l'a souvent demandé sur TikTok, Instagram, pourquoi est-ce que j'avais pas de chaîne YouTube. Bah là du coup j'ai décidé de me lancer et dans cette première vidéo ce que je vais faire c'est que je vais déjà vous présenter ma chaîne. Puis dans un second temps, je vais vous présenter donc la partie où je vais vous expliquer donc qui suis-je. Je vais vous expliquer mon parcours de A à Z en transparence et vous allez pouvoir tout retrouver pour savoir comment j'ai fait pour passer donc du McDonald's à l'entrepreneuriat ou de l'école à l'e-commerce et à l'agence de location de véhicules. Donc je vais commencer par vous expliquer ce que vous allez pouvoir retrouver dans cette chaîne YouTube ici même. Donc on va commencer par tout ce qui est location de véhicules. Pourquoi on va commencer par tout ce qui est location de véhicules? Tout simplement parce que c'était mon premier business, le premier business que j'ai monté. Et ensuite vous allez retrouver tout ce qui est par rapport à l'e-commerce. Donc je vais vous donner des stratégies, etc. Donc comment pouvoir lancer son agence de location correctement, comment éviter les erreurs, quel type de véhicule faut louer, des études de marché, des stratégies marketing et plein d'autres choses. Par rapport à l'e-commerce qu'on va retrouver, c'est des idées de produits à lancer, les tendances actuelles du moment. Je vais vous montrer comment on fait pour setup des pubs sur TikTok, sur Facebook, vous donner mes propres avis sur le site monoproduit ou multiproduit et encore plein d'autres choses sur cette chaîne YouTube. Donc ce que je vous invite à faire vraiment, c'est vraiment d'activer les notifications dans un premier temps et de vous abonner pour vraiment pas louper tout le contenu que je vais sortir. Donc sur cette chaîne YouTube, ce que je vais essayer de faire, c'est vraiment d'être régulier et de vous sortir une vidéo par semaine. En tout cas, ça c'est l'objectif que je me fixe et c'est l'objectif que je vais essayer de respecter. Pourquoi j'ai décidé aussi de faire cette chaîne YouTube, c'est vraiment pour pouvoir interagir avec ma communauté et pour pouvoir vraiment donner plus de conseils. Et dans cette chaîne ici même, qu'est-ce que vous allez pouvoir retrouver? Vous allez pouvoir retrouver donc des vidéos de mes différents voyages dans différents pays. Vous allez pouvoir retrouver des interviews aussi avec différents entrepreneurs qui ont différents business tels que l'OFM par exemple, le trading, la crypto-monnaie, les entrepreneurs qui ont aussi des agences, on va dire de SMMA, etc. Donc vraiment dans cette chaîne, on va essayer de regrouper pas mal de contenu pour que vous puissiez avoir des idées de business, même si c'est pas par rapport à mon business, c'est que pour que vous puissiez avoir donc des idées de business pour vraiment plus avoir d'excuses pour pouvoir vous lancer et vraiment passer à l'action assez facilement. Et vu que maintenant j'ai fini de vous donner donc toutes les informations que vous allez pouvoir retrouver sur cette chaîne ici même, on va passer à la partie numéro 2. Présentation de moi-même, qui suis-je, pourquoi est-ce que je suis là aujourd'hui. Donc moi je m'appelle Yaya, mon surnom c'est Cafouel, j'ai 21 ans, je suis originaire d'une cité dans le 91 à Évry-Courcouronnes plus précisément. Je vais vous expliquer là mon parcours. Donc pour vous expliquer mon cursus scolaire, donc je suis rentré au lycée, j'ai fait donc ma première année en général, ma deuxième année j'ai fait un STMG spécialité marketing et ensuite j'ai fini en terminale du coup dans la même filière. Pour être honnête avec vous, j'étais pas un élève brillant, je devais avoir entre 10 et 12 de moyenne général à tout casser quand c'était ma meilleure période où j'étais le plus efficace bien sûr et après par la suite quand j'ai décroché du coup mon bac, je suis parti me diriger donc dans un BTS technico-commercial. Donc pour vous montrer à quel point j'étais pas tellement bon à l'école, faut savoir que moi pendant ce bac là et qu'il y avait vous savez les inscriptions au Parcoursup et j'ai pas été accepté directement dans un premier coup, donc c'est-à-dire jusqu'à l'époque de septembre, je sais plus c'était quelle année précisément, mais en tout cas j'avais pas été accepté et j'étais encore en train de faire des recherches donc mi-septembre, donc quand les gens ils avaient déjà commencé à s'inscrire dans les études sup telles que BTS, DUT, etc. Moi, j'avais pas encore d'école. Donc, c'est-à-dire que j'ai dû faire des inscriptions avec mes parents. La liaison a commencé à être un peu tendue parce que du coup, j'avais pas d'école, etc. Et mes parents, moi, dans ma famille, l'école, c'est très important parce qu'ils n'ont pas la notion en fait des différents business en ligne. C'est deux époques qui sont totalement différentes. Donc, j'ai dû faire des recherches et ensuite, je suis tombé sur un lycée privé. J'ai fait la demande pour entrer en BTS technico-commercial et c'est ce même lycée qui m'a accepté. Et moi, quand j'étais en cours, vu que j'étais pas épanoui par le système scolaire, etc., je me suis dit en fait qu'il fallait que je me bouge et qu'en fait Cafouel, plus tard, faut que tu fasses quelque chose qui te plaise. Donc en fait, qu'est-ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé en fait à enchaîner des petits jobs. Déjà quand j'ai commencé à enchaîner des petits jobs, c'était pas pour vous mentir, c'est parce qu'en fait j'avais souvent envie de manger dehors, c'est la pause entre midi et 2, et moi j'étais à la cantine et les repas ça me plaisait pas. Donc déjà ça, pour être honnête avec vous, c'est la première chose qui m'a motivé à faire de l'argent pour que je puisse manger dehors, même si mes parents me donnaient quand même beaucoup. Faut pas que j'en abuse. Moi, j'en voulais toujours plus en fait. Donc, c'est-à-dire j'ai commencé par mon premier job qui était en fait travailler dans un trampoline park. Donc, quelque part autour de la vidéo, je vais vous mettre
quelques vidéos de moi où je travaillais pour vous montrer que c'est totalement réel. Donc je travaillais dans un trampoline park. Quand j'étais dans ce trampoline park, qu'est-ce que je faisais? Je m'occupais en fait des enfants, j'étais à l'accueil, je donnais les chaussettes, etc. Pour tout ce qui était en fait les personnes qui voulaient aller dans le trampoline park. Je m'occupais de servir les repas. Je m'occupais aussi du lancement et la programmation du laser game qui était inclus dans ce trampoline park. Et il faut savoir que pendant ce job là, ici même, j'étais en fait en contrat étudiant. J'étais en contrat étudiant, c'est-à-dire que j'allais travailler le mercredi après-midi et ensuite j'enchaînais le samedi et le dimanche. Mais c'était plus le samedi et le dimanche parce que mercredi dans un trampoline park, il y avait pas beaucoup de monde, donc j'avais pas besoin forcément d'être sollicité. Donc ça, c'était mon premier job que je faisais. Ce premier job, il s'est très bien passé. Et après, par la suite, en fait, j'avais envie d'augmenter mes revenus. Donc c'est-à-dire, qu'est-ce que j'ai fait? Donc pendant cette même période scolaire, hein, bien sûr, pendant les vacances, c'était les premières vacances de la Toussaint ainsi que les vacances d'été. Je me suis inscrit donc dans un premier temps dans une agence d'intérim et dans cette agence d'intérim a été spécialisée donc dans le BTP et j'ai travaillé pour l'entreprise Lingeld, je crois, je sais plus exactement le nom, bref c'est l'entreprise qui est dans le BTP et j'étais sur un échafaudage de 11 étages. Donc je vais vous mettre les vidéos juste ici et ici. Ça c'était moi quand je travaillais donc dans le BTP pour vous montrer que c'était très intense. J'étais au marteau piqueur et en fait pourquoi je me suis inscrit en agence d'intérim, parce qu'en fait c'était très bien payé quand même, c'était 80 € la journée plus les frais, vous savez, quand je travaille dans une agence d'intérim tu as à peu près 20%, donc c'est à dire que j'étais à peu près à 100 € la journée, etc. Donc c'était plutôt pas mal. Ça du coup je travaillais de 7h jusqu'à 16h 16h30, ça dépendait un peu, j'avais une pause quand même entre midi et 2, mais c'était très intense, j'étais assez jeune et franchement pour vous dire que quand je rentrais, pour être honnête avec vous, je mangeais et j'allais dormir. Je faisais rien d'autre, je mangeais, j'allais dormir. BTP, vraiment ceux qui travaillent dans le bâtiment, c'est vraiment un travail d'homme et vraiment force à vous, continuez comme ça, on a besoin de personnes comme vous dans le monde aujourd'hui. Donc une fois que j'avais fini ce business, il faut savoir que j'étais toujours en cours, j'ai pu enchaîner du coup les deux et il faut savoir que du coup, comme je vous l'ai dit, vu que je faisais ça entre la Toussaint et l'été, entre temps j'ai réussi à décrocher mon bac spécialité STMG. Faut savoir que le bac il était fait, vous savez, en forme de contrôle continu parce qu'il y avait le Covid. Donc voilà, donc faut savoir que après, donc juste avant les résultats du bac, il fallait s'inscrire sur Parcoursup, etc. Donc moi je m'étais inscrit, mais vu que comme je vous l'ai dit j'étais pas un élève brillant, j'avais pas forcément des bons résultats, donc j'avais pas forcément un dossier très brillant pour tout ce qui est Parcoursup, vous voyez. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'avais pas d'école jusqu'à mi-septembre, et mi-septembre, en faisant des recherches poussées, en donnant des lettres de motivation, etc. à différents établissements scolaires, j'ai pu en trouver un. C'était dans un établissement privé et c'était pour du coup la section BTS technico-commercial. Donc moi, il faut savoir que c'est que le commerce qui m'a intéressé quand j'étais dans le monde de l'école, du coup. Et il faut savoir que j'ai été pris, mais bon, c'était dans un privé, donc j'ai dû payer, on va dire, les frais de scolarité qui étaient étendus à 1000 €. Et ça, j'ai dû les payer du coup avec ma poche parce que c'était de ma faute et j'avais pas demandé à mes parents de me les payer, tout simplement. Donc là, on arrive à la partie 2 quand je suis arrivé donc à mon BTS technico-commercial, donc dans un établissement privé. Donc, quand faut savoir que quand je suis arrivé donc dans cet établissement, déjà mon train de vie a dû changer parce qu'en fait cet établissement était à plus d'1h40 de chez moi. Et donc c'est à dire que quand je commençais à 8h, en réalité je devais déjà commencer à me réveiller à 5h. Pourquoi? Parce qu'en fait j'avais 1h30 de transport. Donc c'est à dire que je devais prendre deux trains différents. Le premier il mettait 50 minutes et le deuxième il mettait 30 minutes. Et des fois j'avais à peu près, on va dire, un intervalle de entre 10 et 20 minutes en fonction des différents horaires pour pouvoir on va dire faire en fait de la correspondance. Donc en réalité là je me rappelle très bien de ces horaires parce que à cette époque c'était très dur les gars, et je pouvais m'en vouloir qu'à moi-même parce que c'est moi qui n'avais pas un dossier assez performant pour pouvoir être dans un établissement qui était assez proche de moi, et j'ai dû prendre en fait ce qui restait à prendre car j'avais pas le choix. Donc je devais me réveiller à 5h, je devais prendre le train à 5h46, j'arrivais dans la seconde gare du coup comme je vous l'ai dit pour prendre la correspondance à peu près à 6h39 précisément, 6h39, et j'avais l'autre train à peu près à 7h05 et j'arrivais à peu près à 7h20, 7h30, ça dépendait si c'était un direct ou non. Ok. Donc ça c'est à peu près ce que je faisais tous les jours. Donc faut savoir que là à ce moment-là j'ai pris un vrai coup, et le soir c'était la même chose. Je finissais à 17h30, j'allais prendre mon train à 17h49, j'avais 20 minutes, j'arrivais soit à 18h09 soit à 18h19. Je prenais l'autre train qui était à 18h soit 21, 18h21 ou 51, on avait pris toutes les 30 minutes. Quand je prenais à 18h21 j'arrivais à 19h16, quand je prenais à 18h51 j'arrivais à 19h46. Donc les gars c'était la folie. Donc après je devais prendre le bus encore pour pouvoir rentrer chez moi. Donc c'est-à-dire que vous voyez que c'était quand même assez compliqué, et je devais encore travailler vu que j'étais dans un lycée privé, ça n'avait rien
rien à voir avec un lycée public. Et c'est là en fait où j'ai eu le déclic. C'était beaucoup plus dur et la charge de travail était beaucoup plus intense. Donc j'avais pas envie d'abandonner. Je devais être la satisfaction de mes parents, donc je suis quand même allé jusqu'au bout. Il faut savoir que pour être totalement transparent avec vous, pendant ce même BTS, les gars, je travaillais au McDonald's. Donc je l'ai pas fait la première année parce que vous savez, il y avait à peu près tout ce qui était Covid, etc. Et pour être honnête avec vous, j'avais déjà en fait de l'argent de côté de quand je travaillais, quand j'étais du coup en intérim du BTP, etc. et trampoline park. Mais en fait, l'argent du trampoline park, il m'avait servi à m'acheter du coup mon premier téléphone, qui était l'iPhone 11 Pro Max à cette époque. Donc, ça veut dire qu'il me restait un peu l'argent du BTP. Et en fait, du coup, j'avais envie de partir en vacances en été 2021. Ma première année, c'était en 2021. J'avais envie de partir en vacances, donc il fallait que je mette de l'argent de côté. Donc, j'ai travaillé du coup à McDonald's. Là, je vais vous mettre quelques petites vidéos de moi quand je travaillais au McDonald's, du coup, qui est juste ici. Ça se passait plutôt bien. On va dire que c'était bien. J'avais un contrat étudiant. J'ai commencé avec un contrat étudiant au McDonald's de 12 heures. C'est-à-dire que je travaillais juste samedi et dimanche dans un premier temps. Et après, j'ai basculé sur un contrat, on va dire, de 18 heures. Donc, ça veut dire que là, j'étais sollicité aussi le mercredi, un peu après-midi. C'était pas beaucoup, de 3 heures. Et le reste, je le faisais le samedi et le dimanche. Et après, j'ai basculé encore sur un contrat à 24 heures parce que j'étais vraiment quelqu'un qui avait vraiment envie de beaucoup d'argent. Donc, c'est-à-dire, là, je faisais vraiment pas mal d'heures le samedi et dimanche. Et je faisais les restes des heures, pareil, le mercredi après-midi. Je pouvais pas aller travailler en fait le soir après mes cours parce que comme je vous l'ai dit, j'arrivais à 20 h chez moi. Donc c'était très très compliqué. Donc quand j'ai basculé en contrat à 24 heures, c'était quand même assez intense. Ça veut dire que je m'organisais pour bien travailler, etc. Mais moi en fait, quand j'étais dans le BTS technico-commercial, ce que j'avais opté en fait de faire, c'était vraiment de en fait passer mon temps à écouter pour que je puisse en fait faire le moins de devoirs possible chez moi. Mais pour être honnête avec vous, c'était très compliqué et au bout d'un moment, pour être totalement transparent avec vous, au bout d'un moment pendant ce même BTS, j'allais complètement lâché. Mais j'ai eu la chance, il y avait l'étape du Covid qui a encore retapé, donc ça veut dire qu'en fait on avait les cours du coup en distanciel. Donc c'était en distanciel, je pouvais rester chez moi et ça m'a permis en fait à ce moment-là de vraiment décompresser, etc. et d'éviter le burn-out. Parce que vraiment, 1h40 de trajet de train tous les jours, c'était vraiment assez compliqué. Du coup, voilà. Donc, arrivé à ma deuxième année de BTS technico-commercial, j'ai validé la première année, je suis passé du coup en deuxième année. Il faut savoir que du coup, arrivé en deuxième année de BTS technico-commercial, le niveau scolaire, en fait, il a commencé à s'élever. On devait préparer du coup tout ce qui était évaluation, etc. Donc moi, qu'est-ce que je voyais du coup dans ce BTS ici même, c'était négociation, etc. Donc, c'était quand même assez compliqué. Faut savoir que moi, déjà, en plus, quand j'étais dans ce BTS, j'étais vraiment le dernier de la classe. Je vous jure que j'étais le dernier de la classe. J'ai pas de honte à le dire parce qu'aujourd'hui, avec mon évolution, je suis fier d'être là où j'en suis. Ici même, dans ce studio de podcast à Dubaï, et de voir en fait mon évolution scolaire. Donc voilà, donc on avait les périodes de stage. J'ai également continué à travailler pendant ce même BTS avec l'entreprise Kiloutou. Du coup, je vais vous mettre quelques vidéos de moi ici quand je travaillais du coup à Kiloutou. Je faisais vendeur commercial aussi, plus ou moins. Et ensuite, ce que j'ai fait, arrivé vers la fin de l'année, j'ai vu qu'en fait, du coup, là, je pouvais plus continuer dans ces conditions-là. Qu'il me fallait que j'ai des revenus supplémentaires, que l'école, je pouvais pas aller en licence, c'était mort. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai quand même décroché mon diplôme. J'ai décroché mon diplôme, j'ai continué au McDo et j'ai enchaîné en fait avec livreur de pizza. Donc j'ai fait livreur de pizza, je vais vous mettre aussi quelques photos de moi ici ou ici quand j'étais livreur de pizza. Donc avec tous les revenus que j'ai pu cumuler pendant ma période scolaire, du coup du lycée jusqu'au BTS technique commercial, donc avec trampoline park, BTP, McDonald's, livreur de pizza et Kiloutou, j'ai pu en fait avoir assez de fonds pour pouvoir lancer mon premier business qui était donc l'agence de location de véhicules. Il faut savoir que moi, quand j'arrivais à la fin de mon BTS, je savais que j'avais pas continué en licence, donc je faisais déjà des petites recherches pour savoir comment lancer un business, etc. Et moi, vu que ma passion c'était les véhicules, j'ai décidé en fait de me lancer dans un premier temps dans ce business-là. Donc comment j'ai procédé, c'est que je me suis lancé sans même être prêt. C'est-à-dire que j'étais pas prêt, j'avais vraiment pas de notion, je savais pas vraiment comment on fait pour faire un départ, un retour, tout ce qui était documentation administrative, j'avais aucune notion, mais je me suis lancé, je suis allé voir un comptable et j'ai dit que je voulais ouvrir une société, donc il m'a ouvert du coup ma société, etc. Donc après j'ai dû commencer à moi-même faire mes démarches pour pouvoir trouver donc des fournisseurs. Donc comment j'ai procédé? Dans un premier temps, j'ai fait mes propres recherches, j'ai contacté donc des concessionnaires, etc. pour savoir comment ça se passe. Mais vu que j'avais pas de fiche de paye valable de moins de 3 mois, parce que j'avais attendu quand même, j'avais un petit temps avant de passer à l'action.
Donc c'est-à-dire que mes fiches de paye, c'était pas possible. Et ma société que j'avais créée, elle avait pas de bilan comptable. Donc ça veut dire que pour sortir un véhicule avec les concessions, c'était pas possible. Donc j'ai dû abandonner cette idée totalement. Et donc j'ai fait des recherches sur Instagram, sur les fournisseurs polonais, etc. Je regardé quelques vidéos YouTube pour voir en fait comment sortir un véhicule donc avec les professionnels. Donc qu'est-ce que j'ai fait, c'est que j'ai contacté des professionnels directement sur Instagram. J'en ai démarché plus d'une centaine, hein, vraiment. Je crois que j'ai encore les messages, donc vraiment ça j'ai pas lâché. Et du coup, les fournisseurs polonais, vu que j'avais pas encore un compte qui était structuré, je les démarchais avec mon propre compte personnel. Ça se passait, ils me répondaient pas. Ils comprenaient pas forcément. Ils se disaient, en plus j'étais jeune à cette époque-là, c'était du coup en 2022. Parce que moi j'ai lancé mon agence de location du coup en juin 2022. Du coup ils comprenaient pas, ils me répondaient pas, c'était compliqué. Après j'ai persévéré. J'ai commencé à avoir une baisse de foi au bout de 1 mois quand je voyais que j'avais pas de réponse, etc. Et après j'ai commencé à faire des recherches au niveau de mes proches, etc. Mettre quelques petites stories donc sur les réseaux Snapchat, etc. pour savoir s'il n'y avait pas des personnes qui avaient des connaissances donc dans ce milieu-là. Donc j'ai eu la chance d'avoir en fait le père en fait d'un ami à moi, du coup qui est mon associé. En fait son ami, du coup à lui, il avait un garage. Du coup il avait un garage où il avait différents véhicules qui étaient mis en vente et non en location. Donc moi ce que j'ai décidé, c'est que j'ai expliqué mon projet. Je lui ai montré mon plan d'action, je lui ai montré comment je voulais fonctionner. Et en fait, en voyant mon parcours, il a vraiment bien aimé donc mon storytelling et ma personnalité. Et donc il a pu me faire confiance. On a signé un contrat. Et donc j'ai commencé et il m'a donné donc mon premier véhicule qui était le Golf 7 GTI Performance Full Option. Donc comment j'ai procédé? Une fois que j'avais ce véhicule, il faut savoir que du coup je fonctionnais avec le garage en format 50-50. Donc c'est-à-dire que sur une location, moi je gardais 50% et lui je lui donnais 50%. Et moi en fait c'était avantageux pour moi comme pour lui parce que comme ça lui en fait du coup vu que quand même il mettait son véhicule en location, quand même il pouvait se faire en fait un bénéfice et tout en gardant le même prix, même si les kilomètres ils montaient un peu, mais vous savez sur le marché il y a toujours en fait quelque chose d'intéressant à faire pour lui. Donc pour lui c'était intéressant, comme moi c'était intéressant, je pouvais commencer à faire gonfler mes bilans et à pouvoir me créer en fait une petite image sur les réseaux en mettant en avant ce véhicule là. J'ai pu commencer à montrer aux gens que je commençais à travailler professionnellement et que j'avais un véhicule à ma disposition. Et en fait, ce premier véhicule, il m'a beaucoup aidé. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'avais pas de pression au niveau des fournisseurs. J'étais pas là chaque mois en fait à me retrouver, à devoir payer de telles sommes. On va dire par exemple pour mon deuxième véhicule, du coup que je vous expliquais juste après. Là, j'avais la pression parce qu'en fait, à chaque fin du mois, je devais payer en fait du coup ce fournisseur-là et je devais m'assurer d'avoir bien rentabilisé ce véhicule pour ne pas être en fait en perte tout simplement. Donc ce véhicule, je l'ai bien rentabilisé. Et après ce que j'ai fait, c'est que je suis passé du coup à mon deuxième véhicule qui était l'Audi RS3 full option que je suis allé récupérer en Pologne à Varsovie. Je vais vous mettre quelques petites images ici de quand je suis allé récupérer. C'était totalement fou. Je suis allé tout seul. Je suis allé en Flixbus. Ça a mis 24 heures de bus. J'ai encore les vidéos. Je vais vous montrer que je mens pas et que tout ce que je vous dis à travers ces vidéos, c'est totalement la transparence totale. C'est vraiment ce que je cherche à faire du coup ici même sur cette chaîne YouTube. Je me suis rendu du coup à Varsovie. Je suis allé signer mon premier contrat professionnel avec le RS3 full option 2022. Donc là, à partir de ce moment-là, j'avais franchi un nouveau cap. Pour être transparent avec vous, je vais vous donner les montants du loyer que je touchais du coup de ce Audi RS3, donc 3600 € par mois. Donc de base c'était 3500 €, mais moi je voulais avoir l'option kilomètre illimité, donc j'ai rajouté les 100 €, donc c'était 3600 € kilomètre illimité. Et là, au niveau de la caution, on était sur du 6000 €. Il faut savoir que du coup là au niveau de la caution c'était quand même assez cher. Normalement c'était une caution pour ce type de véhicule, c'est 5000 € max. Maintenant, je le sais avec l'expérience que j'ai acquis, mais bon, au moins vous le savez. Du coup, j'ai fait le trajet après, du coup retour, du coup Varsovie-Paris, ça m'a mis à peu près 14 heures, je crois. Je suis parti à peu près à 17 heures de Varsovie et je suis arrivé le lendemain à peu près fin de matinée sur Paris parce que j'avais en fait mon premier client qui m'attendait avec le RS3, donc à qui j'ai donné. Donc ce véhicule c'était bien, un véhicule qui est souvent demandé donc sur le marché, un véhicule qui partait bien. Et moi en fait ce qui était bien, c'est que j'avais pas le modèle Sportback, j'avais bien le modèle Berline. Donc c'est-à-dire que ce modèle, j'ai pu me différencier on va dire de la concurrence parce qu'il n'y avait pas beaucoup de personnes qui avaient ce modèle à disposition.
Donc voilà, après j'ai enchaîné, j'ai gardé les mêmes stratégies, j'ai gardé les bénéfices du coup de l'Audi RS3 et de la Golf 7 GTI pour pouvoir investir dans d'autres véhicules, et par la suite j'ai pu sortir Golf 8R, RSQ3, A45S et plein d'autres véhicules, citadine, Mercedes Classe A, etc. au sein donc de mon agence. Donc voilà, ça c'était tout ce qui concernait, on va dire, mon parcours par rapport à la location de véhicules. De toute façon je ferai d'autres vidéos, et là en fait on va passer à la partie 2, donc qui sera l'e-commerce. Donc comment je me suis lancé dans l'e-commerce et comment j'ai fait. Donc pour l'e-commerce, en fait, déjà j'étais très bien financièrement, pour être honnête avec vous, avec la location de véhicules, mais je me suis dit en fait qu'il me fallait un deuxième business. Il me fallait un business physique et un business en ligne. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai vu qu'en fait avec l'e-commerce, déjà ça correspondait par rapport à mon cursus scolaire, et j'ai vu qu'en fait les débouchés, elles étaient assez intéressantes parce qu'on pouvait avoir la liberté financière, liberté géographique, liberté temporelle et encore plein d'autres libertés avec ce business là. Donc j'ai commencé à regarder pas mal de vidéos sur YouTube, je suis tombé sur Yomi Denzel, je suis tombé sur Jonathan Ecom, etc. Je suis aussi tombé sur mon associé qui était Jourdain Del Pedro. Donc avec toutes ces vidéos là que j'ai pu suivre, donc bien en détail, j'ai décidé donc de suivre une formation. Donc c'était en janvier 2023, elle m'a mis à peu près un mois pour que je puisse apprendre vraiment bien les bases, etc. Et ensuite par la suite, ce que j'ai fait, c'est que je me suis lancé et je suis passé à l'action. Donc au début, pour être honnête avec vous, en e-commerce c'était assez compliqué de trouver le premier produit winner, tout ce qui était création de site, etc. J'avais pas de mal, au début j'ai quand même pas mal galéré, et on va dire pour être vraiment rentable en e-commerce, ça m'a mis à peu près 3 semaines, je crois. Ouais, 3 semaines, j'ai trouvé mon premier produit winner pendant la Saint-Valentin, du coup 2023. Je vais vous donner mon produit winner que j'utilisais. En fait, c'était un bracelet pour les couples qui était personnalisable, et en fait, ils pouvaient rajouter du coup leur nom pour les couples. Et en fait, ça avait plutôt bien marché, et à partir de ce moment-là, j'avais pu chiffrer correctement. Donc ça, c'était mon premier produit winner, et après par la suite, j'ai pu trouver pas mal de produits winners que je vais pas forcément citer tous les produits du coup dans cette vidéo-ci même. Et j'ai pu en fait trouver les différentes stratégies en continuant du coup à regarder pas mal de vidéos, etc. Et ensuite, j'ai pu découvrir en fait tout ce qui était marché inexploité, les marchés nordiques, et croyez-moi que sur ces marchés, il y a vraiment pas mal d'argent à faire. Donc quand je vous dis marché nordique, je vous parle donc du Danemark, Norvège, Suède et de Pologne, etc. aussi. Donc ça, c'est des marchés où j'ai vraiment pu me démarquer et vraiment chiffrer vraiment pas mal en e-commerce. Donc vu qu'après je mettais un peu mes résultats sur les réseaux, donc ce que j'ai pu faire, c'est que j'ai pu faire un événement du coup e-commerce qui était à Lyon dans un premier temps. Donc cet événement, il était durant le mois de février 2022, et après il y a eu encore un autre événement que j'ai pu participer aussi, du coup l'événement de Jourdain. Le deuxième, c'était du coup en fin d'année 2022. Et du coup en fait l'e-commerce, ce qui m'a plu vraiment dans ce business là, c'est que j'ai vu qu'en fait par rapport à la location de véhicules, j'avais beaucoup plus de liberté. En fait, la location de véhicules, c'est bien, mais en fait, c'est pas la même chose que l'e-commerce. Pourquoi? Parce que je devais souvent être sur place. Des fois, il y a des clients qui respectent pas forcément les véhicules. Et en fait, si vous voulez, ce business, il dépend un peu plus des autres, la location de véhicules, tandis que l'e-commerce, ça dépend un peu plus de moi. Ça dépend aussi des autres. Mais si aujourd'hui, je fais un bon site, je mets en place des bonnes stratégies marketing sur mon site, faut savoir que du coup, ça va bien marcher. Et ce travail-là, c'est moi qui dois donner en fait envie aux clients d'acheter, tout simplement. Donc voilà. Donc pour moi aujourd'hui, tout est vendable. Quand vous avez un bon marketing, etc., vous pouvez vraiment tout vendre. Donc ça, c'était pour vous expliquer un peu tout ce qui était mon parcours du coup par rapport à l'e-commerce et par rapport à du coup la location de véhicules. Et du coup, en fait, ce qui était bien du coup avec l'e-commerce, c'est que vraiment j'ai pu en fait avoir du coup ce que je vous ai dit, la liberté financière, temporelle et géographique. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait, j'ai pu du coup voyager, j'ai pu aller à Marbella, j'ai pu aller en Grèce, j'ai pu aller à Dubaï, j'ai pu aller dans plein d'autres pays, Luxembourg, Suisse, Allemagne, etc. Je vais vraiment vous montrer pas mal de vidéos à travers la vidéo, où vous allez pouvoir voir en fait les différents voyages que j'ai pu faire. Donc après, comme je vous ai dit, la location de véhicules aussi, c'est un très bon business. Il y aura toujours de la demande dans ce milieu-là. Pourquoi? Parce qu'il y a les mariages, il y a les personnes qui souhaitent partir en vacances, qui n'ont pas forcément les moyens de s'acheter un propre véhicule. Donc voilà, donc c'est un marché qui est en pleine expansion, mais on va dire que les avantages ne sont pas forcément les mêmes. Pourquoi? Parce qu'en fait, en location de véhicules, vous allez devoir être sur place, vous allez devoir faire attention que le client il respecte bien votre véhicule, etc. Donc c'est aussi, on va dire, faut être fort mentalement, faut vraiment être fort mentalement pour pouvoir être dans la location de véhicules. Attention, ça c'est très important, je vous le précise, c'est un conseil que je vous donne. Et du coup voilà. Donc voilà les gars, c'est la fin de la vidéo par rapport à mon parcours et à la présentation de ma chaîne YouTube. Donc j'espère que vous avez vraiment kiffé. N'hésitez pas à activer les notifications, à vous abonner à ma chaîne YouTube et aussi à me suivre sur les réseaux sociaux tels que Instagram et TikTok pour vraiment ne rien louper par rapport à mon actualité. Et on se dit à la prochaine.